Dans une maison vide, Minasei est perchée au-dessus de Riku, et les deux se regardent dans les yeux. Elle lui propose de garder le secret sur ceux qu'il s'apprête à faire. Riku crie le nom de Minasei lorsqu'il se réveille, se retrouvant brusquement dans sa salle de classe. Au début, toute la classe, y compris le professeur, regarde Riku en silence. Ce dernier lui reproche de s'être endormi le jour de la rentrée, ce qui déclenche les rires de ses camarades qui envahissent la salle. Minasei le taquine en lui demandant si la voir en personne n'était pas suffisant. Il voulait aussi la voir dans ses rêves. Rougissant d'embarras, Riku reste sans voix. À la fin de la journée d'école, Riku et Minasei rentrent ensemble à la maison. Elle le taquine à nouveau en le poussant avec son coude et lui demande ce qu'il a rêvé. Il jette un coup d'œil vers le bas et bégaye en admettant le contenu de son rêve. Elle sourit de manière séduisante et se penche plus près de son oreille, son souffle effleurant son oreille de manière taquine. Dans un murmure étouffé, elle suggère de manière alléchante que son rêve pourrait devenir réalité. Les joues de Riku s'enflamment sous l'effet de l'embarras. Soudain, quelqu'un surgit derrière eux et leur saisit fermement les épaules. Il s'agit de leur ami d'enfance Sorano, qui était contrarié d'avoir été assigné à une classe différente de celle de Riku et Minasei. Voyant qu'il est contrarié, Minasei lui propose de lui remonter le moral en tant que petit ami. Amis de longue date depuis qu'ils sont en 3e année, Riku a presque oublié qu'ils sortent ensemble depuis près d'1 an. Alors que Riku est perdu dans ses pensées, Sorano se tourne vers lui et l'invite à se joindre à eux dans un café. Mais Riku décline poliment l'invitation. Alors qu'il s'apprête à partir, Minasei l'appelle doucement par son nom et lui dit d'une voix douce qu'elle le verra plus tard. De retour chez lui, Riku s'allonge sur son lit, essayant de supprimer les images vives de son rêve. Soudain, il entend un bruissement à l'extérieur et va voir qui est là. À sa grande surprise, il trouve Minasei devant sa porte. Interloqué par sa présence, il bafouille, s'interrogeant sur la raison de sa visite. Les yeux remplis de larmes, elle demande à Riku si elle peut entrer. Riku la laisse entrer mais lui demande un moment pour ranger sa chambre. Alors qu'elle attend dans le couloir, son regard parcourt l'environnement familier de sa maison, qui n'a pas changé depuis leur enfance. Un message inattendu interrompt sa rêverie lorsque son téléphone se met à sonner avec une notification de son petit ami. À ce moment-là, Riku ouvre la porte de sa chambre et dit à Minasei qu'elle peut entrer. Ce faisant, Minasei cache son téléphone dans son dos et l'éteint. Assis côte à côte, le silence oppressant de la pièce est accentué par le tic-tac incessant de l'horloge. Riku boit nerveusement une gorgée d'eau, ne sachant pas quoi faire ni quoi dire. Il lui demande si elle a froid et s'il devrait éteindre le climatiseur. À ce moment-là, Minasei se redresse et se rapproche de lui. Son corps entre doucement en contact avec le sien. Riku regarde Minasei, mais elle détourne son regard. Puis elle remarque la chaleur de son corps, à l'exception de ses mains. Lentement et délibérément, elle entrelace ses doigts avec les siens, se rapprochant jusqu'à ce que sa tête se pose doucement sur son épaule. Conscient que leurs actions dépassent les limites de l'amitié, Riku suggère qu'elle s'éloigne un peu. Minasei rejette nonchalamment ses inquiétudes, se rappelant qu'il faisait cela tout le temps quand ils étaient petits. Elle se tourne vers lui et pose sa tête sur sa cuisse, tout en continuant à lui tenir les mains. Il a l'impression que l'horloge tourne encore plus fort, et Riku craint que Minasei n'entende les battements rapides de son cœur. Blotti sur les genoux de Riku, Minasei lui révèle qu'il s'est passé quelque chose entre elle et Sorano. Elle n'entre pas dans les détails de ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire ni où aller après ce qui s'est passé, et qu'elle a fini par venir chez Riku. Elle lui demande si elle peut rester chez lui. Riku accepte, mais insiste sur le fait que ce ne sera que pour une nuit. Minasei sourit et affirme que c'est tout ce dont elle a besoin. Elle se penche vers lui et tamise les lumières de sa chambre. Riku est troublée par le souvenir de son rêve. Elle trace doucement son corps avec son doigt et demande à Riku ce qu'il ferait si ce qui s'est passé dans son rêve se produisait pour de vrai. Riku détourne le regard et lui dit d'arrêter tout en ne faisant aucun effort pour l'en empêcher. Minasei accepte d'arrêter et lui assure qu'elle ne fera rien. Lentement, elle enlève ses vêtements et desserre sa cravate. Elle s'allonge ensuite et, tout en regardant Riku dans les yeux, elle lui murmure qu'il peut faire ce qu'il veut d'elle. Riku frémit d'impatience, s'abandonnant à l'attraction magnétique de son regard enchanteur. Mais alors qu'il se rapproche, la voix de Sorano résonne dans la pièce et il crie bruyamment pour lui demander s'il est à la maison. Paniqué, Riku implore Minasei de se cacher. Mais dans un revirement surprenant, Minasei avoue que c'était qu'une farce et s'amuse de sa réaction de surprise face à son avancée. Étant donné leur amitié de longue date, Sorano reste parfaitement indifférent et ne se doute de rien. Il était simplement venu rendre un livre qu'il avait emprunté à Riku. Sorano rend le livre et s'en va avec Minasei. Riku est perdu dans ses pensées et se demande si tout cela n'était qu'une farce comme elle l'avait dit. Avait-elle vraiment fait tout ce chemin juste pour le taquiner ?
Alors que ses pensées tourbillonnent dans une mer tumultueuse, un message de notification l'interrompt. Le message envoyé par Minasei révèle qu'elle a oublié son parapluie chez lui, et elle l'informe qu'elle reviendra vendredi soir prochain pour le récupérer. Riku tape la main sur la table et crie le nom de Minasei. Une fois de plus, ce n'est qu'un rêve éveillé, une répétition angoissante de sa propre humiliation devant toute la classe. Son regard se porte sur Minasei, qui lui répond par un sourire serein. Dans les jours qui suivent, Riku évite délibérément Minasei et s'éloigne dès qu'elle s'approche de lui. Ce n'est pas qu'il l'ait soudainement détestée, c'est plutôt qu'il se sent déçu d'éprouver du désir pour la petite amie de son meilleur ami. Pourtant, plus il essaie de la chasser de ses pensées, plus elle s'attarde dans son esprit. Finalement, alors que Riku rentre chez lui après l'école un vendredi après-midi, Minasei lui fait face d'un air furieux. Riku tente de s'enfuir rapidement, mais Minasei lui saisit fermement le bras, lui demandant d'expliquer pourquoi il la fuit constamment. Riku dit avoir peur qu'elle fasse encore quelque chose d'étrange. Cependant, Minasei insiste sur le fait qu'elle n'est là que pour récupérer son parapluie. À contre-cœur, Riku cède et ils marchent ensemble en direction de sa maison, les mains de Minasei serrant son bras pendant qu'il marche. Riku l'implore de la lâcher, mais elle lui serre les bras encore plus fort, prétextant qu'il pourrait essayer de s'enfuir si elle le faisait. Riku craint que Sorano ne comprenne pas ce qui se passe s'il les voit. Cependant, Minasei ne tient pas compte de ses inquiétudes. Elle entrelace ses doigts avec les siens, refusant de les lâcher. Riku se retrouve plongé dans un océan de confusion, incertain des véritables intentions de Minasei, et si tout cela n'était qu'une blague pour elle. Arrivé chez lui, Riku demande à Minase d'attendre dehors pendant qu'il récupère son parapluie, mais à sa grande surprise, elle le suit silencieusement à l'intérieur, fermant la porte derrière eux. Avec un sourire enjôleur, elle remarque qu'une semaine s'est écoulée depuis leur dernière rencontre, et que les parents de Riku semblent à nouveau absents. Riku marmonne en signe de confirmation. Minasei s'accroupit à côté de lui, mentionnant qu'il l'a autorisé à revenir dans sa maison, malgré ce qui s'est passé la dernière fois. Elle lui demande alors sans détour pourquoi il l'a évité ces derniers jours. Il tente de nier ses accusations, mais elle le traite de menteur. Un soupçon de timidité apparaît alors chez Minasei, qui regarde Riku et lui demande s'il souhaite reprendre là où il s'était arrêté. Détournant nerveusement le regard, Riku s'efforce de réprimer ses désirs, incapable de nier que c'est exactement ce qu'il veut. Minasei pose sa main sur son épaule et se rapproche de lui. Riku ferme les yeux dans l'attente d'un baiser, mais Minasei se lève brusquement. Elle change rapidement de ton et de comportement en déclarant qu'il ne se passera rien entre eux aujourd'hui, puisqu'elle était simplement venue chercher son parapluie. Alors que Minasei se dirige vers la porte, Riku lui tend la main et l'empêche de partir. Riku saisit accidentellement la main de Minasei un peu trop fermement, et celle-ci réagit, alors il s'excuse. Après un moment de silence gênant, il propose à Minasei de la raccompagner. Elle s'accroche à son bras pendant qu'ils sortent. Riku évoque l'incident de la nuit précédente, lui conseillant prudemment de s'abstenir de faire des remarques aussi provocantes si facilement. Minasei resserre son emprise sur son bras et affirme qu'elle n'a jamais parlé de la sorte à personne d'autre que lui. Un autre silence gênant s'ensuit. Lorsque Riku mentionne le nom de Sorano, Minasei change rapidement de sujet et s'amuse à lui reprocher de l'avoir humilié tout à l'heure. Riku s'excuse pour son insensibilité. En réponse, Minasei lui offre son pardon à condition qu'il réponde à sa demande. En se penchant plus près, elle révèle qu'elle veut rester chez lui la prochaine fois. Le lendemain, en classe, Riku invite Sorano chez lui en prétendant que c'est Minasei qui en a eu l'idée. Il invente une histoire prétendant que Minasei voulait surprendre Sorano et ne voulait pas que Riku mentionne sa visite. Cependant, Riku suggère que Sorano arrive plus tôt que Minasei afin qu'il puisse la surprendre à sa place. Lorsque Minasei arrive chez Riku, s'attendant à une réunion privée avec lui, elle est surprise par la présence de Sorano. Elle prend Riku à part et lui demande des explications. Riku explique qu'il n'a pas explicitement promis de ne pas inviter Sorano lorsqu'il a accepté sa demande. À son grand soulagement, Minasei accepte son raisonnement, mais avec un sourire malicieux, elle se retourne et suggère qu'ils peuvent toujours faire des choses même avec la présence de Sorano. Lorsqu'ils se retrouvent tous les trois, ils décident de revisiter un vieil espace de stockage qu'ils appelaient leur base secrète depuis leur enfance. Pour évoquer d'autres souvenirs nostalgiques, Sorano propose de jouer à cache-cache. Riku commence le premier, et comme lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils trouvent rapidement Sorano. Après avoir évoqué leurs souvenirs, Sorano demande à Riku s'il lui cache quelque chose, le prenant au dépourvu. Riku est légèrement troublé, mais prétend que tout va bien. De façon inattendue, Sorano met la main dans la poche de Riku,
ce qui le fait paniquer en pensant qu'il est en train d'attraper son téléphone. Cependant, Sorano se contente de prendre un snack dans la poche de Riku et de le grignoter. Après une courte pause, ils parient tous les deux sur celui qui trouvera Minasei en premier. Ils se séparent et Riku se rend à la cachette habituelle de Minasei. Soudain, quelqu'un le tire par derrière et Riku trébuche en arrière, atterrissant sur les genoux de Minasei. Elle lui fait un grand sourire. Le cœur de Riku s'emballe devant son adorable sourire, mais il réprime ses émotions et s'éloigne rapidement d'elle. Ensuite, ils font un pari sur la capacité de Sorano à les retrouver. Ils attendent ensemble en silence, sous la lumière du soir. Un silence séduisant s'installe, et Riku commence à regretter leur pari, car le parfum captivant de Minasei l'empêche de garder son sang-froid. Soudain, Minasei se plaint d'une piqûre d'insecte. Riku cherche un médicament dans ses poches, et Minasei soulève son pull, lui demandant d'en appliquer sur son dos, car elle prétend ne pas pouvoir l'atteindre elle-même. Elle lui demande ensuite de lui en mettre aussi sur le devant. Alors qu'il se chambre, un gros insecte se pose sur le dos de Minasei, ce qui la fait paniquer et les met dans une position inconfortable. Avant qu'ils ne puissent bouger, ils entendent la voix de Sorano tout près d'eux. Bien que l'insecte s'envole, Riku et Minasei restent figés, craignant que Sorano ne les entende. Riku détourne son regard de Minasei, essayant de calmer son cœur qui s'emballe. Sentant son malaise, Minasei se penche plus près de son oreille. Elle le taquine en lui demandant si son rythme cardiaque accéléré est à cause d'elle. Riku l'admet indirectement, mais elle insiste pour qu'il l'admette vraiment, c'est-à-dire que c'est à cause d'elle. Il marmonne quelques excuses avant d'avouer que son cœur bat plus vite à cause d'elle. Minasei sourit chaleureusement en entendant son aveu. Se penchant plus près de son cœur, elle remarque qu'il ne lui a jamais fait d'avance, et qu'elle pensait donc qu'il ne s'intéressait pas à elle. Alors que Minasei se penche encore plus près de Riku, ils entendent soudainement la voix de Sorano tout près d'eux. Ils entendent Sorano marmonner que Minasei est distante de lui depuis ce jour. Après avoir entendu Sorano partir dans une autre direction, Riku suggère qu'ils se lèvent et partent. En réponse, Minasei s'excuse et l'embrasse subitement, puis s'enfuit brusquement. Après un bref moment de silence, Riku crie à haute voix. Sorano se précipite vers lui et lui demande s'il va bien. Pendant ce temps, Minasei court jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. En se remémorant ce qui vient de se passer, elle regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Plus tard, dans le calme de la nuit, Riku se réveille et trouve Sorano endormi. En regardant son ami endormi, Riku réfléchit à la culpabilité qu'il ressent d'avoir trahi Sorano. Il décide qu'il ne doit pas continuer sur cette voie regrettable. En quittant la chambre, il remarque que Minasei est assise seule à l'extérieur. Elle s'excuse d'avoir emprunté son pull sans sa permission et lui propose de le lui rendre non lavé s'il le souhaite. Après un bref silence, Riku évoque leur récente rencontre. Minasei lui demande s'il a été pris au dépourvu, ce à quoi il répond par oui. Elle sourit et considère sa farce comme un succès. Minasei ose alors lui demander s'il veut répéter ce qu'ils ont fait. Riku lui crie avec véhémence d'arrêter et l'avertit que toute nouvelle action entre eux mettra en péril leur relation avec Sorano. Avec un sourire triste, Minasei se demande comment leur situation a pu en arriver là. Mais avant d'expliquer davantage ce qu'elle veut dire, elle s'endort. Lorsque Minasei et Sorano partent au matin, Riku reste seul à s'interroger sur les véritables intentions de Minasei. S'agissait-il seulement de le taquiner, ou pourrait-elle l'utiliser pour se venger de Sorano? Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Riku est interrompu par la présence soudaine d'une fille inconnue. Elle trébuche et tombe sur lui, ce qui lui rend la mémoire. Il s'agit d'Inami, sa cadette du collège, qu'il n'a pas vue depuis 2 ans, car elle a déménagé. Inami lui révèle que sa famille est revenue et qu'elle avait hâte de reprendre contact avec lui. Le lendemain, Inami apparaît dans la classe de Riku et insiste pour qu'il lui fasse visiter l'école. Des chuchotements se répandent dans la classe, ses camarades se demandant qui est cette fille. Alors que Riku et Inami partent, Minasei les observe avec un mélange d'inquiétude et de jalousie. Inami remarque le regard de Minasei et lui jette un bref coup d'œil avant de partir avec Riku. Après une brève visite de l'école, Inami demande si la fille blonde de la classe de Riku est Minasei. Lorsque Riku demande si les deux se connaissent, Inami explique qu'elle n'a vu Minasei que de loin. Inami évoque Minasei en disant qu'elle est toujours aussi belle. Sur le ton du flirt, elle interroge ensuite Riku sur sa propre apparence. Soudain, Sorano et Minasei apparaissent devant eux. Sorano affiche une expression de surprise et Inami laisse tomber son verre sous le choc. Avant que Sorano ne puisse dire un mot, Inami saisit la main de Riku et l'éloigne rapidement. Une fois qu'ils se sont arrêtés, Riku demande une explication pour leur fuite soudaine. Inami se retourne, les larmes aux yeux, et l'embrasse.
Inami révèle qu'elle et Sorano sont sortis ensemble quelques mois auparavant, mais qu'il a brusquement rompu avec elle. Pendant ce temps, Minasei cherche Riku, son verre à la main. Lorsqu'elle l'aperçoit enfin, elle le voit avec Inami, apparemment en train de s'embrasser. Sous le choc, Minasei s'éloigne tranquillement.